Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, toujours avec grand plaisir avec nous en studio. Jocelle Covier, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine? Alors cette semaine, on va parler d'alimentation, plus précisément des trucs qu'on trouve au Canada et pas nécessairement ailleurs. Parce que souvent, on se dit, j'entends autour de moi, et moi aussi, j'avoue, des fois, je le dis, « Ah, c'est plate, il n'y a pas ça au Canada, il faut commander ça par Internet, ça vient des États-Unis, etc. » Mais c'est la même chose pour les Américains. Il y a beaucoup de produits canadiens qui ne sont pas disponibles là-bas. Et on l'ignore, là. Moi, il y a beaucoup de choses à aller voir dans la liste. Je pensais que c'était à travers le monde, mais non, c'est typiquement canadien. Nos grands privilèges de culinaire, avantages de vivre au Canada. Là. Effectivement. On parlait de croton en préparation d'émission. Il n'y a pas ça au Nouveau-Brunswick. Très bon exemple. Donc, spécial. On n'a rien à envier aux autres. Et ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai été voir des pages, des sites Internet américaines. Donc, j'ai été voir des pages faites par des Américains d'aliments qu'ils ont goûtés en voyage et qu'ils trouvent regrettable que ce ne soit pas disponible. Et même, il y a beaucoup de pages qui spécifiaient, si vous voulez avoir ça, vous pouvez commander par Amazon. Les gens vont aller jusqu'à commander par Amazon pour avoir des barres de chocolat du Canada. Donc, j'en doute pas un seul instant. Donc, voici la liste des aliments qui fait l'envie de nos voisins du Sud. Alors, on débute avec Aéro. Ah oui! Oui, vous allez voir, il y a beaucoup de surprises. Donc, ça a été quand même vendu dans les années 80 aux États-Unis, puis ça a été discontinué. Petite parenthèse, le chocolat canadien est réputé pour être plus sucré et plus crémeux que le chocolat américain, même que Hershey aurait, à un moment donné, changé un peu sa formulation pour plaire un peu plus à certains consommateurs. Et même, vous avez du chocolat, par exemple, comme Reese, Kit Kat, qui est disponible au Canada et aux États-Unis. Semble-t-il que la version canadienne, c'est très différent. La même recette. Oui, parce qu'au Canada, on aurait la dent plus sucrée. Je pense que oui. Et on apprécie le chocolat crémeux. Et j'avoue que c'est vrai parce que j'ai souvent mangé du chocolat des États-Unis. Et oui, il y a une différence quand même. Ah. Donc, ça dépend des goûts, évidemment. Ensuite, les chips Aldress. C'est aussi typique du Canada. Et sur les sites américains, pour le décrire, on disait c'est toutes les saveurs de chips combinées ensemble. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve au Canada. Particulier. Surpris. Ensuite, Alphagetti. Oh. Ça rappelle des souvenirs. Tout à fait. Donc, évidemment, des nouilles dans une sauce rouge avec une valeur nutritive douteuse. On a tous mangé ça à l'école. Puis moi, ce qui est particulier par rapport à ce produit-là, c'est que je l'aime mieux froid que chaud. Ah oui? Spécial, hein? Ah oui? Puis je suis pas tout seul. Ah! J'ai fait un gros sondage scientifique là-dessus. C'est très élaboré. Mais effectivement, oui. Donc, c'est quelque chose... J'étais mal pris, puis je l'ai mangé frais, puis j'ai bien aimé ça. Il y a quand même des aliments que c'est de façon surprenante, c'est meilleur froid. Ceux-là du midi, quand on était à la polyvalente, là. Oui, c'est ça. Hein? Ça rappelle des souvenirs du secondaire. Ensuite, nous avons évidemment les bagels. Bon, il y en a aux États-Unis, bien sûr, mais vous allez voir, à gauche, c'est un bagel typique de New York et à droite, Montréal. Donc, ceux de Montréal sont plus petits, plus denses, plus sucrés. On les fait bouillir souvent dans de l'eau sucrée au miel. Oh. Et sur les sites américains, on disait que les bagels de Montréal ont vraiment quelque chose de particulier. Il y a quelques endroits à Montréal où c'est vraiment là, à ne pas... Il faut absolument vivre cette expérience-là. Ils les font frais là, directement sur place. Là, c'est de toute beauté. C'est vraiment bon. On est vraiment réputés. Oui. Ensuite, chocolat un peu... Oh non, je pensais que c'était chocolat. Là, on est avec les queues de castor. La fameuse queue de castor. Si vous n'avez jamais mangé ça, allez-y. C'est tellement bon. Ça, c'est pas sucré du tout. Du tout. Ça, c'est pratiquement une syncope. Là. Et c'est assez massif, hein? Quand on nous sert ça, là. Ouais. Puis sais-tu que j'ai mangé ça tard dans ma vie, moi? Moi aussi, j'ai découvert ça vers 30 ans. En voyage. Où? À Québec. À Québec? Moi, c'était à Montréal. OK. Au Vieux-Port. Dans un centre d'achat, il y avait un kiosque et j'en entendais parler. Et puis après que j'ai eu mangé ça, tabarouette, côté sucré, là, c'est dur à battre. Ah non, c'est... Puis là, tu te demandes, c'est quoi ça, une queue de castor? Puis là, j'avais jamais réalisé que ça pouvait être une sucrerie. Là. Le nom est particulier. Puis en plus, pire que ça, moi, la personne qui m'a fait découvrir ça,
C'est mon ex-mari belge, donc c'est même pas québécois qui m'a fait découvrir on dit bien des fois, hein? quelque chose de typique d'ici. Et on peut en faire maison très facilement. Il y a des recettes sur Internet, ma mère en a fait, et vous mettez la garniture que vous voulez, mais c'est bon. J'imagine déjà le Nutella de bord en bord. Oui, exactement, ou de la tartinade de sirop d'érable aussi, on va donner faim aux gens. Ensuite, on enchaîne, voilà, avec le chocolat Big Turk qui n'est pas si connu. J'en ai mangé quelques fois. Oui. À l'intérieur, c'est du loukoum. C'est une espèce de gelée sucrée. C'est très bon. Et la particularité de ce chocolat-là, c'est fait en gras. Donc, pour ceux qui veulent avoir une petite gâterie fait en gras, c'est très, très bon. Fait en gras, j'imagine qu'ils se reprennent dans le sucre. Oui, ça ressemble à ça. Donc, ça aussi, ce n'est pas disponible aux États-Unis. On le voit bien, là, 60 moins de gras quand même. Une barre de chocolat ordinaire, traditionnel. Mais c'est sûr que le taux de sucre tape, l'aiguille tape dans le... Tu toques. Ensuite, nous avons évidemment le Canada Dry. Ah oui. Et il y a du ginger ale qu'on appelle aux États-Unis, bien sûr, mais le Canada Dry est réputé à travers le monde. Dans les ginger ale de masse, si on veut, en bouteille de plastique qu'on produit à grande échelle, c'est considéré le meilleur au monde. Évidemment, il y a d'autres types de ginger ale vraiment artisanaux, dans des bouteilles de verre, mais dans celui à grande échelle, on est réputé le meilleur au monde. Et toi, tu es amatrice, hein? Oui, moi, c'est ce que je préfère boire dans ce qui est gazéifié, là. Et pour ceux qui ont des mal de cœur, c'est merveilleux. Le gingembre a vraiment des vertus, c'était connu des Amérindiens. Et vraiment, si vous avez une indigestion, gastro, peu importe, c'est vraiment miraculeux du ginger ale. Surtout le Canada Dry. Ensuite, nous avons Caramilk. Donc, fameuse Caramilk. Surprenant que ce ne soit pas disponible aux États-Unis. Ben oui. C'est sûr qu'ils peuvent quand même acheter des fois des trucs comme ça dans des boutiques très spécialisées qui importent des confiseries du Canada. Mais ce n'est pas disponible à grande échelle. Je suis surpris du nombre de produits. Ça oui, semble très des classiques pour nous. Là. Évidemment, oui, des choses qu'on aime beaucoup. Ensuite, nous avons donc le cocktail César. Ça aussi, c'est typique du Canada. Aux États-Unis, on a une variante qu'on appelle un Bloody Mary, qui est fait avec du jus de tomate au lieu du clamato. Moi, je ne bois pas de cocktail, mais semble-t-il que ça fait une énorme différence. Alors, c'est très typique du Canada. J'aime bien ça, moi. Oui. Ensuite, nous avons Coffee Crisp. Ah, la fameuse. Ça, c'est la barre de chocolat préférée à ta mère, hein? Oui, elle adore. Moi aussi, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le café en chocolat. Ah oui, ça, puis, c'est tellement... Les gens aux États-Unis voulaient tellement des Coffee Crisp qu'ils ont fait une pétition en ligne durant 6 ans. Ça a été finalement vendu aux États-Unis, mais ça a fini par être discontinué en 2009. Parfois, les entreprises doivent atteindre certains quotas de vente. Donc, et ça, c'est beaucoup importé sur des sites comme Amazon par les Américains. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très bon. Sais-tu qu'on est en train de régler nos problèmes d'immigration, nous autres? Oui. On a des produits pour attirer le monde. Et on comprend tout. On va mettre des barres de chocolat sur le bord de la frontière, puis ils vont tout venir. Ensuite, nous avons Crispy Crunch aussi, oui, celle-là, un classique. Elle est plus dure, c'est les dents, celle-là. Oui, c'est pas facile à manger. Oui. Mais ça aussi, ça a été vendu dans les années 90. Ça a été discontinué aussi. Ça ressemble vaguement à leur Butterfinger, mais... Ça, ma mère, elle aime bien celle-là. C'est vraiment particulier comme goût, là. C'est très, très bon. Puis, c'est Cadbury, c'est ça? Oui. C'est réputé sucré, ça. Cadbury, il y a beaucoup des chocolats que je vais vous mettre, ça vient de Cadbury, évidemment. Moi, personnellement, mon chocolat préféré, c'est Cadbury. Il y a comme un petit goût distinctif dedans. Ensuite, nous avons la Crunchy. Ah, ça, c'est la mienne. Ça, là aussi, mon père est un amateur de tire-éponge. Et il n'y a aucune barre aux États-Unis avec la tire-éponge. C'est typique d'ici. Hey, celle-là, ouais, j'ai découvert ça tard aussi. Oui, ça pareil. Je l'adore. J'ai découvert assez tard, puis, mais c'est vraiment bon. C'est particulier. Ça se mange tout seul, c'est pas compliqué. Oui. Ça fond dans la bouche. Ensuite, nous avons le croche. Évidemment, c'est que j'en ai bu. Oui, hein, ça nous rappelle des souvenirs. Donc, le soda mousse, évidemment, est disponible dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais le Canada est le seul endroit où il est rose. Et on ne sait pas pourquoi.
Semble-t-il que Le c'est côté important féminin, pour nous. Toujours été fort, le côté féminin, nous autres, les Québécois. Là. Ben, ça fait quand même une continuité avec le croche à l'orange qui est orange. Je n'ai jamais été gêné de me promener avec ça. Il y a toujours des blagues sur le crème soda, mais c'est bon quand même. Là, Moi, quand j'allais au Côte d'Or, puis j'en prenais pas un qu'un, c'était un au début puis un dans le milieu. Donc, un croche, un crème soda avec une queue de castor. Et on se demande, non, c'est plus humain, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est juste l'idée. Ensuite, nous avons Eat More. Ça, c'est une barre de chocolat qui est beaucoup moins connue. Je l'ai goûtée une fois dans ma vie. Ah oui, moi, je n'ai jamais vu celle-là. Oui, c'est dans le fond du toffee avec des arachides, du chocolat, un mélange. Ça a l'air à pas être collant, hein? Non, du tout. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on ne voit pas très fréquemment, mais qui fait l'envie de nos amis du Sud. Nous avons ensuite les Fujio, donc avec un crémage au chocolat à l'intérieur. C'est quelque chose. Et puis le double stuff, là, Seigneur du bon Dieu. Je savais pas qu'il existait. Hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, intéressant! » Oui, il y en a. Même les Oero aussi, tu peux l'avoir crémage en double, mais là, c'est cochon. Là. Ils ont pensé aux consommateurs qui, finalement, s'en faisaient maison. Là. Ils enlevaient le crémage. Ça, moi, quand je vois ça, je vois le verre de lait dessus. Oui, hein, c'est vrai que c'est automatique. Hein? C'est automatique. Donc, autre particularité du Canada, les closettes. Les Glosettes, j'ignorais, c'est une compagnie indépendante du Canada. C'est pas une grosse multinationale. Ah, oui. Donc, c'est typique d'ici. Évidemment, aux États-Unis, ils peuvent avoir du chocolat, des raisins enrobés de chocolat, autres marques. Mais les Glosettes, c'est une fierté canadienne. Oui. Ensuite, nous avons... Ça, j'adore ça. C'est pas nécessairement très, très connu ou populaire, mais... Ah, c'est assez populaire. Quand même? Oui. Moi, ma mère, c'est ses chips préférés, ça. Moi, je me Puis souviens... arrive, c'est pas que la marque maison, là. Ah non, il faut que ce soit ça. C'est bien, puis le mot est pas facile à dire. Oui. Donc, les chips à l'ail curry, c'est... Ail curry. Ben, je pense que ça se prononce comme ça. C'est une saveur fumée. Et c'est quoi un ail curry? C'est un arbre, finalement, qu'on appelle caria. On fait un peu On apprend aujourd'hui. Donc, les chips à la curry, moi, personnellement, j'adore. C'est pas souvent que je vois ça dans un party ou c'est particulier. Il faut qu'il y ait des amateurs de ça. Et sur le site américain, ce qu'on disait, et c'est tellement vrai, c'est que ça prend du temps à manger. Donc, vous allez prendre 3 fois plus de temps à manger votre bol de chips que celui à côté qui a un Lay's. Il disait que c'est un des avantages. C'est vrai que si on aime grignoter, ça prend beaucoup de temps à manger. La compagnie Astes qui a déjà été très populaire dans ce coin-ci. Effectivement. Je sais pas si tu te rappelles. Dans les années 80-90, évidemment, c'est une compagnie canadienne. Et j'avoue que cette marque-là est du rabat. C'est vraiment très bon. Non, incomparable. Ensuite, nous avons, évidemment, un classique. Le Joe Louis. Donc, les Joe Louis Vachon qui existent depuis 1932. Et ce qu'on disait sur le site, c'est qu'ils ont popularisé les gâteaux Red Velvet. Donc, ça, c'est populaire depuis les années 2000. Là. Tout le monde est fou des gâteaux Red Velvet, un peu d'une couleur rouge. Mais déjà en 1932, on les a popularisés. Donc, j'avais jamais porté attention à ça. Ça, ces gâteaux-là, c'était mon grand-père qui en faisait la distribution par ici. Ah oui? Oui. Et ça fait longtemps. Hein? Oui. Puis il y a encore des gens qui m'en parlent. Puis un Joe Louis, c'est un classique. C'est un Joe Louis. Puis eux aussi, il y a comme une version plus cochonne, là, de 3 étages. Là. Version Big Back. Je pense que ça paraît que je suis une mouche à sucre. Là. Puis le nom vient d'où? Ça, j'ai appris ça. Le nom, c'est en l'honneur des fils de Joseph Arcade et Rosanna Vachon. Donc, Joe et Louis. Ah! J'ignorais ça. Donc, c'est ainsi qu'est venu le nom. Ensuite, nous poursuivons les Lay's au ketchup. Semble-t-il que ce sont les Canadiens qui ont un goût développé pour ça. On a essayé d'en vendre aux États-Unis, mais ça n'a pas levé beaucoup. Là. Et puis pourtant, il y a du monde là-bas comparé ici. Là. Quand même, là. Puis moi, personnellement, c'est les seuls chips que j'aime pas, honnêtement. Je trouve que c'est... Mais j'ai une sœur qui est maniaque de chips au ketchup. J'ai une de mes filles. Et puis, c'est intense, hein? Oui. Le premier, tu te mets dans la boue. Oui, boy, d'abord, comment tu fais pour t'as fait une bolle? Oui, puis il y en a des fois qui adoraient ça enfant, qui regoûtent adulte puis n'aiment pas, ou l'inverse.
peut-être qu'il faudrait que je réessaie. Comment c'est né les chips au ketchup? C'est dans les années 70. On expérimentait beaucoup et on voulait faire un chip à base de fruits. Alors, c'est la tomate qui a gagné, mais semble-t-il qu'il y avait d'autres idées, raisin, orange. J'avoue que, ouais, tomate... Ça nous rappelle que la tomate, c'est un fruit. Oui, c'est... Longtemps, j'ai pensé que c'était un légume, moi. Effectivement. Ensuite, nous avons les fameux Kinder. Donc, ça, c'est banni des États-Unis. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est... Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. La cochonnerie qu'il y a dedans, c'est une cochonnerie. Ça a été créé dans les années 70 par Ferrero, évidemment, compagnie italienne. Pourquoi oui, Ferrero? Oui, moi, Ferrero, c'est de la musique à mes oreilles. Donc, c'est interdit aux États-Unis. Pourquoi? Parce que on trouve que c'est dangereux. Évidemment, les enfants peuvent manger ça, le jouet, c'est petit, etc. Et on va jusqu'à les confisquer aux douanes. Bon. Oui, quand c'est à ce point-là. Mais c'est un goût de chocolat, c'est pas la meilleure friandise parce qu'il y a tout sauf du chocolat. Non, c'est ça. Puis moi, le plus ironique, j'avais vu une pub d'ailleurs contre l'armement aux États-Unis. On disait, il y avait un enfant avec une carabine, puis il y avait un enfant avec un Kinder Surprise, puis on disait, un de ces deux objets est interdit aux États-Unis. Devinez lequel. Je trouvais que le message passait pas mal. Sans dit long. Oui. Ensuite, nous avons le fameux beurre d'arachide de Kraft. Oui. Évidemment, on a du beurre d'arachide aux États-Unis, d'autres marques. Kraft n'est pas aux États-Unis. Hein. Et ça me surprend. Moi, personnellement, je pense que c'est le seul aliment que ça prend ce marque-là. Je suis difficile. Ouais, Moi aussi. ouais. Moi aussi. Le Kraft, il y a une différence, je trouve. Ouais, ça prend un petit ourson. Ça prend les petits oursons. Ensuite... Rappelles-tu de l'époque du squirrel, là, avec oui, avec l'arachide dessus. Il y avait une pinette. Mais il y a eu un marketing autour de ça, c'était quelque chose. Là, tu ouvrais ton pot de blanc, il y avait une pinette dessus. J'ai encore en tête avec l'arachide dessus. Ça a resté. Ah, ouais. Ensuite, si vous voulez traumatiser des gens, mettez une photo de lait en sac sur votre Facebook si vous avez des amis d'ailleurs. Semble-t-il que ils en sont bouche bée. Ah oui? Oui, que pour eux, ils ne comprennent pas que du lait en sac, ça existe. Ah. Puis même dans certaines régions du Canada où c'est moins populaire. Puis quand on utilise ces sacs-là de façon continue dans notre vie de tous les jours, c'est de trouver le bocal adéquat pour la hauteur du sac de lait. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui. Là, on est content qu'on en trouve un de longueur adéquate. Sans ça, le sac, il comme casse en deux quand tu arrives pour servir ton lait. Là. C'est l'enfer. C'est vrai. Donc, j'ai grandi sur le lait en sac. Donc, tu consommes ce lait-là, toi aussi, ou tu es en carton? Quand j'étais plus jeune... C'est vrai qu'à 3 sacs de lait, il faut que tu sois quand même assez gros consommateur. Oui, non, mais c'est ça. Mais plus jeune, je me souviens, c'est ce qu'on achetait. Mais semble-t-il, ça a l'air que les gens aux États-Unis, là, ils ne pensaient pas que ça existait. Puis il y a beaucoup de place au débit avec lequel le lait va sortir. Ça dépend de la personne qui ouvre le sac. Ça dépend comment tu l'ouvres. Il y en a qui l'ouvrent petit, il y en a qui l'ouvrent extrêmement grand. Fait que là, tu arrives pour te servir ton verre de lait des fois, puis c'est une marée qui tombe dedans, ou tu attends une demi-heure pour avoir ton verre. C'est très variable. Je me souviens encore le petit truc qui ouvrait, là, c'est que c'est... Non, c'est autre chose. Ça rappelle des souvenirs. Ensuite, nous avons le toffee Macintosh. OK. Très bon pour les partiels. Ah non, ça colle pas en tout, ça. Moi, je mangeais ça quand j'étais jeune, mais quand j'y repense aujourd'hui, c'était... T'es chanceuse de t'en avoir sorti. Je suis chanceuse d'avoir encore des dents. Donc, c'est typique du Canada, le Macintosh. Ensuite, nous avons les Maltesers. Évidemment, ça ressemble beaucoup aux Whoppers des États-Unis, mais semble-t-il que notre version, le chocolat, est plus épais. Et fait intéressant, ces petites boules de chocolat étaient vendues comme boules d'énergie dans les diètes. Hey boy. C'est drôle de penser à ça, mais quand c'est sorti, on vendait ça sous prétexte que, il y avait juste de l'air à l'intérieur, puis ça coupe un peu la faim. Pas sûr qu'un régime au Malteser, c'est... Non. Moi, je préfère les Whoppers. Oui. Oui, toi? Moi, j'aime les deux. Les deux? Oui, j'aime. Je trouve qu'ils goûtent un peu. Ils goûtent plus, eux autres. Oui, il y a un goût particulier. Ce que tu disais, là, que c'est plus crémeux, puis je dirais même plus sucré. Oui, il y a un goût très, très différent des deux. Ensuite, nous avons la barre Mars, ici, qui est très populaire. Elle est riche. C'est un repas, ma foi. Ah, ça aussi, c'est très sucré et ça a été discontinué aux États-Unis. Ils ont quand même une petite variante qui est la Milky Way, qui ressemble vaguement. Ah oui? Mais c'est pas vendu aux États-Unis. Ensuite, nous avons les Méli-Mélo.
Ah. Donc, quand même assez populaire ici. Donc, aux États-Unis, il faut les faire nous-mêmes. Il faut acheter chaque affaire séparée. Sérieux? Oui, ça n'existe pas des méli-mélos. Nous poursuivons avec les bars Nanaimo. Ouais, ça, c'est sucré. Ça, c'est mon dessert préféré avec le gâteau carotte. Et ça aussi, c'est... Le gâteau carotte. Tu gardes ton appareil à glycémie pas trop loin parce que c'est riche. C'est riche. Donc, c'est vrai que c'est bon. Ça vient de T'en manges pas 4, on s'entend? Ah non, juste de voir l'image, il me semble là, que c'est... Donc ça vient de Colombie-Britannique dans les années 50, donc la ville de Nanaimo, finalement. Ah oui. Et ouais, donc c'est typique du Canada. Intéressant. Ensuite, nous avons, on continue dans le même domaine, les tartes aux pacanes. Dieu sait que c'est sucré. Ben oui. Et aussi, c'est typique du Canada. Ah. Oui, nos voisins du Sud envient nos tartes aux pacanes. Nous poursuivons avec les chips. Ça, je ne suis pas une grande fan, j'aime pas les cornichons, donc les chips au pickle. C'est assez particulier comme goût. Oui, on fait souvent des blagues, hein. Si tu veux savoir, tu es enceinte, si tu as un goût précis à 2 h du matin de chips au pickle, c'est ça. Puis, d'année en année, il y a certaines saveurs qui sont mis de l'avant par les différentes compagnies à l'essai, disons. Là. Oui, on voit ça durant une période limitée. Guacamole que j'avais vu passer il y a quelques mois de ça. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot. Là, il y a beaucoup de trucs qui ne restent pas. J'ai vu plein de saveurs. Ils font des concours aussi. Elle piquante, à un certain moment donné, j'ai vu ça passer. Donc, il y a beaucoup de saveurs, c'est intéressant à goûter, mais tu partirais peut-être pas sur un trip une soirée. Ou la fameuse mode du Pepsi Cristal. Là, ah oui. Ça, c'était spécial. Là. Oui. Oui, j'avoue, là, je me souviens de ça. Nous avons ensuite la poutine, évidemment. Bien là, ça commence à devenir un classique répandu même à l'international. J'en ai parlé même en Europe. Oui. C'était maintenant... En France, à Paris, on commence à populariser la poutine. Je ne sais pas si c'est gênant ou une fierté, ça. Je ne sais pas. Parce qu'à une époque, on était un peu pas mal jugé par rapport à cette recette. Oui, on disait que c'était de la nourriture de bûcheron, etc. Mais je veux dire, c'est très bon. Oui. Moi, j'ai pas de... Disons j'ai pas honte de dire que c'est bon. Oui, puis au Québec, on est choyé parce que... Sérieusement, là, tant qu'à moi, on a les kings. Ah oui, définitivement. Puis aux États-Unis, ça commence et on appelle ça disco fry. Une frite disco. Ouais. Oh boy. Et ça ressemble, évidemment. Puis on mentionnait, ce n'est pas le fromage canadien, ça prend du fromage canadien. C'est un fait. Donc, c'est la poutine. Ensuite, nous avons les Shreddies. Donc, c'est typique du Canada. Ah. Ouais, je pensais que ça, c'était pas mal à la grandeur... de l'Amérique. Mais par contre, ces céréales-là, c'est pas beaucoup sucré puis c'est riche en fibres. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons évidemment le sirop d'érable. Le sirop d'érable qui commence à percer à plusieurs endroits, dans le Vermont, entre autres, mais quand même, le sirop d'érable canadien est réputé parmi le meilleur, sinon le meilleur au monde. Donc, c'est vraiment notre grande fierté. C'est une richesse québécoise. Oui. Et quand tu goûtes le sirop d'érable, c'est ce qu'on mentionnait, là, ça n'a rien à voir avec le fameux sirop de table sucré, Vraiment de sirop pas. de maïs. C'est pas du tout la même chose. Puis c'est un goût qui est la première fois tout de même particulier, oui. mais qu'on devient vite addicté à ce goût-là. Là. Effectivement. Personnellement, là, j'adore. Ah, moi aussi. Puis il y en a différents ambrés, ces choses-là. Ah oui, effectivement, là, différents degrés de qualité, degrés, de densité. En tout cas, tout est mesuré. Puis même celui qui est considéré comme le plus goûteux, je l'aime quand même. Ah, moi aussi. C'est vraiment très, très bon. Ensuite, nous avons Smarties. Ah oui? Oui. Et puis pourtant, là, on s'entend-tu qu'il y en a eu de la pub autour de ça? C'est un classique. Donc, aux États-Unis, on a évidemment les M&M, mais c'est pas exactement la même chose. Les Smarties sont un peu plus grosses quand même. Puis, j'ai entendu parler, moi, à un certain moment donné, qu'il y avait eu une bataille publicitaire là, lorsque le film E.T. est sorti. Tu sais, à un certain moment donné, la petite fille a... Des Reese... Mais c'était des M&M qu'elle avait pris. Ah, OK. Pour attirer E.T. dans la maison, de mémoire. Là. Je pensais que c'était des Reese... Ça se peut. Ça se peut. En tout cas, peu importe, ça aurait pu être des Smarties. Oh, OK. Mais ça, là, ça a fini que c'était pas des... Ah, ben je savais pas ça. Puis il paraît que ça a eu un impact là, sur quand même, hein? La consommation qui tient à Ah, manger oui, ça. c'est une scène. Belle publicité.
Nous avons ensuite, et justement, si vous demandez des Smarties aux États-Unis, c'est ce qu'on vous donne. Ah. Aux États-Unis, les Smarties, c'est ce qu'on appelle des roquettes ici. Ah. Et les fameux petits bonbons à poudre un petit peu qui sont excellents pour s'étouffer. Oui, c'est ça. Petite poudre, là, des fois. Là. Donc, t'en manges un, puis au bout de 20, tu te dis quand est-ce m'arrêter. C'est une sorte de goût dans la bouche, là, la texture particulière. Ensuite, il y a les Swedish Berries, donc évidemment des jujubes en forme de framboise, ou de mûre plutôt. Évidemment, c'est typique du Canada, encore une fois. Et aux États-Unis, on les commande. Ils ont les fameux petits poissons qui ressemblent, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Okay. Donc, jujube qui est très, très bon. J'avoue que j'en ai mangé souvent. Ensuite, nous avons les Timbits. Ah! Aussi. Symbole du Canada. Les fameux trous de beigne qu'on appelle communément. Ça, c'est le plus bel exemple de recyclage que j'ai vu en restauration, ça. Effectivement. Hein? Et c'est très... évidemment, les gens aiment beaucoup. Ensuite, nous avons la tourtière. Il y a toujours un débat, la différence entre une tourtière, un pâté à la viande. Nous, chez nous, on appelle ça un pâté de chicoutimi. Ça dépend des variantes. Il y en a qui mettent de la viande de bois, il y en a qui mettent du porc, du veau. Là, on est dans le type bûcheron. Oui. Et moi, personnellement, j'adore... lorsque je me suis mariée en 2006, le repas que j'ai demandé, c'est un repas typique de bûcheron, de pâté, un genre de repas de Noël. Puis les gens ont adoré, hein? Ils trouvaient que ça faisait changement des repas de mariage traditionnels. Donc moi, c'était un mariage médiéval, il fallait que ça va ensemble. Donc c'était un repas style bûcheron. Je crois bien. Oui, donc ouais. Ça prend de la sauce pour accompagner. Oui, moi je trouve personnellement là, que c'est très bon comme nourriture, même si oui, c'est vrai que parfois certaines personnes vont rire de la gastronomie québécoise, mais moi, je trouve qu'on n'a rien à envier à personne. Non, c'est un fait. Ensuite, nous avons les Whippets, les biscuits préférés de ma mère, et moi, les seuls que je ne mange pas, parce que je ne suis pas un amateur de guimauve. Moi non plus, je les aime pas, ceux-là. C'est une question de goût. Mais c'est vraiment plaisant de les écraser. Puis quelle belle campagne de publicité qu'il y a eu autour de cette marque de biscuits-là. Oui, effectivement. Ensuite, mon Whippet. Mon Whippet. Donc, ça, c'est produit à Montréal. Ah, oui. Donc, c'est un monument de... C'est vrai. Oui, vraiment très connu. Nous avons ensuite la Wonder Bar, qui est très bon aussi. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas disponible aux États-Unis. Ils ont toujours leur Butterfinger, que j'ai déjà goûté, mais qui est beaucoup plus sec, si on veut, floconneux. C'est pas du tout la même chose. Donc, autre fierté canadienne. Et je termine avec ce qui m'a fait le plus rire, la gomme Trill. Si vous vous souvenez, ça qui goûte le savon. Ça, c'est la gomme au savon qu'on mangeait. C'est la fameuse gomme au savon. Ben oui. Et à l'origine, ça devait goûter l'eau de rose. Maintenant que j'y pense, oui, il y a une subtilité d'eau de rose, là, si on va chercher bien loin. Mais ça a fini que ça goûtait à savon et ils ont construit autour de ça. Sur le paquet, c'est vraiment marqué gomme au savon. Est-ce quelque chose? Donc, semble-t-il que nos voisins du Sud, plusieurs, s'en commandent. C'est surprenant. Moi, je t'avoue que, bon... Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Quand j'étais jeune, c'était le trip, de la gomme au savon, mais j'en mangerai pas aujourd'hui, vraiment. Là. Donc, ça avait l'air tellement chimique. C'est un fait. C'est un goût qui goûtait l'artificiel. Vraiment. Ouais, au savon. La gomme. Faut le faire. La gomme au savon. Aujourd'hui, il y a les Jelly Beans. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la marque Jelly Belly, la vraie marque, entre guillemets. Il y a des saveurs douteuses. Et on a fait la dégustation chez nous, un concours, celui qui était capable de toutes les manger. Et c'est épouvantable. Tu as des saveurs comme gazon, qui n'est pas si pire, savon, ça va bien. Puis après ça, tu as nourriture pour chien. C'est identique. T'es sérieuse? Tu as œuf pourri, ce qui était une des pires. La pire, c'est vomi. C'est identique. Pas sérieux. Ah, c'est terrible. Donc, nous, notre plaisir, c'est... Des gros de concours chez vous? Oui, puis... Ben, il y en a deux qui ont toffé jusqu'à commandé sur le web? Ça se vend sur Internet, le sur site Internet, oui. Jelly Belly, tu peux commander. Ben, puis c'est un jeu, dans le fond, que tu peux... chacun prend, c'est la même couleur, puis il y en a un qui
qu'il y en a une d'une saveur intéressante, puis l'autre qui va avoir vomi, par exemple. C'est la même couleur. Personne ne sait qui a quoi. Donc, tu regardes le visage. C'est ça. Hey boy, donc, on faisait un concours, puis il y en a 2 qui ont goûté toutes les sortes, mais c'est épouvantable. Oh. D'un party de famille, c'est bien drôle, là, mais c'est terrible. Moi, je me demande la recherche et développement, les cobayes qui goûtent. Ben oui. C'est réaliste, vraiment. On peut dire que la capsule de cette semaine, là, je pense que ça va faire rouler les dépanneurs de la région. Oui. Hein? Parce que avec toutes les sucreries qu'on vient de présenter là à l'intérieur de la capsule, je pense que les gens ont déjà la veste sur le dos, là, puis ils sont prêts pour s'en aller au dépanneur. Je cherchais les images, puis là, j'avais faim, puis j'allais me chercher du chocolat dans l'armoire. Ça donne envie. T'as pas le Cheese Whiz, là, ça me vient à l'idée comme ça. C'est-tu typique à nous autres? Ah, il faudrait que je vérifie. En tout cas, je lance ça comme ça. Ouais. Je suis chose certaine d'une capsule qui donne envie de consommer. Hein? Qui donne envie de consommer, puis qui donne un petit sentiment de fierté, parce que j'avoue qu'après avoir terminé ça, je me disais, on a des choses pas mal intéressantes puis au quand Canada. même assez surpris que ça n'a pas eu le même succès aux États-Unis. Oui. Quand on parle au-delà de 250 millions de personnes versus qu'on est 8 millions ici. Là. Puis malgré un marché aussi grand que ça n'a pas eu de succès, là, j'en viens pas. Effectivement, les gens, les cultures ont vraiment des goûts différents. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même... mais il y a des irréductibles aux États-Unis. Puis les sites web servaient à dire aux gens, si vous allez en voyage au Canada, ramenez-vous ça. Prenez la peine de goûter ça. C'est vraiment agréable qu'aujourd'hui, on est à une époque où on peut commander à peu près n'importe quel produit et pouvoir avoir une grande panoplie là, de produits pour faire à manger à la maison, là, ne serait-ce qu'au niveau des produits de toute culture. Là. Oui. Moi, surtout la culture asiatique de mon côté, là, puis il y avait des produits, là, quand je suis arrivé ici... 99-2000, là, il n'y avait pas grand-chose. Puis là, tranquillement, pas vite, il y a des produits qui sont revenus à la mode. Là, je pense à la sauce aux huîtres, un exemple, ou des choses comme ça, sauce poisson. Ça vaut la peine. Puis il y a de plus en plus, il y a des petits épiceries fines. On en a dans le coin. On est gâtés. Il y a des produits, justement, importés d'un peu partout. Puis c'est pas mal intéressant de s'ouvrir sur le monde. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas goûter des nouvelles choses. On est bien dans nos repères, mais... il faut oser. Moi, il y a des choses que j'ai goûtées, je me disais, mon Dieu, j'aurais pu passer à côté de ça. Exactement, c'est très bien dit. Alors, encore une fois, une superbe de belle capsule, le divertissement et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.